On ne peut pas fermer la bouche. Le débat interdit sur la santé du chef de l'État. Un pays de 30 millions d'habitants. Un homme de 93 ans. Et un silence qui dure depuis plus de 2 mois. Une question agite aujourd'hui le Cameroun, une question que beaucoup n'osent formuler qu'à voix basse. Peut-on interroger la santé d'un président? Et si oui, jusqu'où? Sur le plateau de Vision 4, un analyste a refusé de se taire. Ces mots ont fait le tour des réseaux en quelques heures. Mais derrière la punchline, une réalité institutionnelle bien plus vertigineuse. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dépasse largement une simple polémique de plateau télé. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce que l'on sait, et seulement ce que l'on sait. Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte Yaoundé. Officiellement, il s'agit d'un court séjour privé en Europe, en compagnie de son épouse, Chantal Biya. Rien d'exceptionnel en apparence. Le président camerounais a l'habitude de ses déplacements, souvent en Suisse, depuis des décennies. Sauf que cette fois, les jours passent. Puis les semaines. Le 21 juillet, la presse évoque déjà 40 jours d'absence. Le 3 août, ce chiffre grimpe à 56 jours. Et à l'heure où nous tournons ce reportage, la barre des 70 jours a été franchie. Aucune apparition publique. Aucune image. Aucune déclaration filmée du président lui-même. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette absence, l'appareil d'État, lui, continue de fonctionner en apparence normalement. Des décrets sont publiés. Des messages sont postés sur les comptes officiels du chef de l'État, un mot de félicitations à Emmanuel Macron pour la fête nationale française, un autre adressé au président du Monténégro. Le 22 juillet, plusieurs décrets portant la mention Yaoundé comme lieu de signature sont rendus publics, alors même que le président est censé se trouver en Europe. Ce détail, largement relayé sur les réseaux sociaux, a immédiatement suscité des interrogations sur l'authenticité et les conditions réelles de signature de ces actes. Face à la rumeur grandissante, le gouvernement a fini par sortir du silence. Le 2 août, au micro de RFI, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, prend la parole. Sa déclaration est sans détour sur un point, le président est en vie. Il n'y a aucune vacance du pouvoir. Il évoque de simples consultations médicales, dément toute hospitalisation et annonce un retour imminent, sans toutefois donner de date précise. Et pourtant, un détail change tout. À ce jour, plus de 2 semaines après cette annonce, aucun retour n'a été constaté. Rappelons le cadre institutionnel. La Constitution camerounaise prévoit des dispositions précises concernant la vacance du pouvoir. Elle ne peut être constatée que par le Conseil constitutionnel et uniquement dans des cas définis, notamment le décès ou l'empêchement définitif du chef de l'État. En dehors de cette procédure, aucune autorité ne peut légalement se substituer au président. C'est ce mécanisme, et lui seul, qui permet aujourd'hui au gouvernement d'affirmer qu'il n'existe, sur le plan strictement juridique, aucune vacance. Voilà pour les faits établis. Tout le reste, l'état de santé réel du président, les raisons exactes de la prolongation de son séjour, la nature précise des soins évoqués, relèvent, à ce stade, de l'hypothèse, de la rumeur ou de l'interprétation. Et c'est précisément là que le débat commence. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, le camp gouvernemental. Il insiste, il n'y a rien d'anormal, rien d'illégal. Le président a le droit de voyager, de se reposer, de consulter des médecins comme n'importe quel citoyen. À ceci près qu'il n'est pas n'importe quel citoyen. Pour ce camp, s'interroger publiquement sur la santé du chef de l'État reviendrait presque à une atteinte à sa dignité, voire à une manœuvre déstabilisatrice orchestrée par des adversaires politiques. De l'autre côté, une partie de l'opposition et de la société civile hausse le ton. Des figures comme Jean-Michel Nincheux et l'Union démocratique du Cameroun réclament davantage de transparence. Certains vont plus loin et appellent le Conseil constitutionnel à se saisir formellement de la question, estimant que la durée de l'absence justifierait, selon eux, un examen institutionnel de la situation. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers la voix de Maurice Kamto, s'inscrit dans cette même veine critique, dénonçant ce qu'il qualifie de gouvernance à distance. Mais ce n'est pas tout. Entre ces deux camps, il y a un troisième acteur, invisible mais omniprésent, l'opinion publique camerounaise elle-même, tiraillée entre l'inquiétude sincère pour un homme âgé de 93 ans et l'angoisse plus politique d'un vide au sommet de l'État dans un pays où les mécanismes de succession restent flous pour beaucoup de citoyens. Et c'est précisément sur ce terrain qu'intervient Dieudonné Essomba, invité de l'émission Club d'élite sur Vision 4. Sa position ne consiste pas à affirmer quoi que ce soit sur l'état de santé du président. Il le dit lui-même, il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec la santé du chef de l'État. Sa position, c'est de défendre un principe, celui du droit des citoyens à s'informer sur la capacité de leurs dirigeants à exercer sa fonction.
Il rappelle que la santé, ici, n'est pas comprise comme une affaire intime, mais comme ce qu'il appelle une fonctionnalité biologique ayant un impact direct sur des millions de vies, puisque c'est cet homme qui signe les décrets qui régissent le pays. Une question demeure suspendue au-dessus de ce débat. À partir de quel moment l'intérêt légitime du public bascule-t-il dans l'indiscrétion? La réponse, à ce jour, ne fait consensus dans aucun des deux camps. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Essayons maintenant de prendre un peu d'auteur. Parce que derrière les rumeurs, les déclarations, les silences et les débats sur les réseaux sociaux, il y a une question beaucoup plus profonde. Que se passe-t-il lorsqu'un État devient presque silencieux autour de la personne qui concentre l'essentiel du pouvoir? La question de la santé d'un chef d'État très âgé n'est évidemment pas propre au Cameroun. Dans plusieurs pays, lorsqu'un dirigeant disparaît pendant une longue période de la scène publique, les mêmes interrogations finissent par apparaître. Où se trouve-t-il? Comment va-t-il? Qui assure réellement la continuité de l'État? Et surtout, pourquoi les citoyens doivent-ils parfois attendre aussi longtemps avant d'obtenir des informations précises? Parce qu'au fond, le problème n'est pas uniquement médical. Le vrai sujet, c'est la communication. Et là, le Cameroun nous offre encore une situation assez particulière. Un séjour présenté initialement comme privé peut s'allonger pendant plusieurs semaines. Pour un président de 93 ans, un séjour prolongé à l'étranger, y compris pour des raisons médicales ou personnelles, n'a évidemment rien d'impossible. Il faut donc éviter de transformer une durée inhabituelle en preuve de quoi que ce soit. Mais reconnaissons quand même une chose. Quand tu dis aux Camerounais « je reviens bientôt » et que bientôt commence à ressembler à une saison complète de série Netflix, forcément, les gens commencent à poser des questions. Et ces questions ne viennent pas seulement des réseaux sociaux. Elles peuvent également être posées par des observateurs, des journalistes, des juristes ou des spécialistes de la vie publique. Pourquoi la communication officielle a-t-elle été aussi limitée pendant une longue période? Était-ce une volonté de préserver la vie privée du chef de l'État et de sa famille? Une stratégie de prudence? Ou simplement une communication institutionnelle qui aurait tardé à s'adapter à une situation devenue de plus en plus commentée? Difficile de trancher sans informations supplémentaires. Mais dans un pays où la communication officielle reste souvent très contrôlée, le silence produit parfois exactement l'effet inverse de celui recherché. On veut éviter la rumeur, mais l'absence d'information crée davantage de rumeurs. C'est un peu comme au quartier. Quelqu'un te demande pourquoi ton voisin n'est pas sorti depuis 3 jours. Tu réponds, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Très bien. Mais si tu refuses ensuite de donner la moindre précision pendant 2 mois, le quartier va naturellement commencer à écrire son propre scénario. Et c'est là que les réseaux sociaux entrent en scène. Aujourd'hui, une absence prolongée ne reste plus longtemps une affaire strictement privée. Une photo ancienne peut être ressortie, une vidéo peut être analysée image par image, un ancien discours peut devenir viral, et en quelques heures, chacun devient spécialiste de médecine, de protocole présidentiel et même de droit constitutionnel. Le Camerounais connecté peut commencer sa journée comme chauffeur de taxi et terminer la soirée comme constitutionnaliste avec option cardiologie. Mais au-delà de la satire, il existe une vraie question institutionnelle. Certains observateurs se sont notamment interrogés sur des actes officiels signés pendant cette période, notamment lorsque des documents mentionnent Yaoundé comme lieu de signature. La question serait alors de savoir dans quelles conditions ces actes ont été signés, directement par le président, par délégation, ou selon une procédure administrative prévue par les textes. Ici encore, prudence. Une interrogation n'est pas une accusation. Un doute n'est pas une preuve. Et une anomalie apparente n'est pas automatiquement une irrégularité. Mais le simple fait que ces questions apparaissent montre quelque chose d'important. Lorsqu'un système politique repose fortement autour d'une seule personne, toute incertitude concernant cette personne peut rapidement devenir une incertitude concernant l'ensemble du système. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable malaise. Parce que finalement, la question n'est pas forcément « quel est exactement l'état de santé du président ?» La question pourrait être plutôt « comment garantir la continuité et la transparence du fonctionnement de l'État lorsque le chef de l'État est absent pendant une longue période ?» Et cette question, elle, dépasse largement la vie privée du président. On peut parfaitement considérer que la santé d'un dirigeant appartient à sa sphère privée, tout en estimant que les citoyens ont le droit de savoir si les institutions continuent normalement à fonctionner. Les deux questions peuvent donc coexister. La vie privée du président d'un côté, la continuité de l'État de l'autre. Et c'est précisément ici que l'analyse de Dieudonné Essomba prend une autre dimension. Son propos peut être compris non pas comme une affirmation sur l'état réel du président, mais comme une manière de remettre sur la table une question que beaucoup préfèrent parfois éviter. Car dans la vie politique camerounaise, il existe une formule magique, on verra le moment venu. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise cette formule trop longtemps, le « moment venu » finit par devenir un rendez-vous auquel personne ne donne l'heure.
Et pendant ce temps, les citoyens observent, commentent, interprètent et cherchent des réponses. Alors, faut-il considérer cette situation comme une affaire strictement privée? Ou faut-il reconnaître qu'à partir d'un certain niveau d'absence, de silence et d'incertitude, elle devient également une question de gouvernance publique? Voilà peut-être le véritable débat. Pas de savoir qui a raison sur les réseaux sociaux. Pas de transformer chaque rumeur en vérité. Pas non plus de spéculer sur la santé d'une personne. Mais simplement de poser une question démocratique. Dans un État où le chef de l'État occupe une place aussi centrale, quelle quantité d'informations les citoyens sont-ils légitimement en droit d'attendre lorsque son absence devient exceptionnellement longue? Et au Cameroun, comme toujours, entre le silence officiel et le bruit des réseaux sociaux, la vérité, elle, cherche encore sa chaise pour s'asseoir. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Prenons maintenant un peu de recul, avec le fameux sourire en coin, parce que cette affaire nous ramène à une spécialité que beaucoup de Camerounais connaissent bien, l'art du flou institutionnel. Au Cameroun, il existe parfois une manière très particulière de communiquer. On ne dit pas forcément tout. On ne dit pas forcément rien non plus. On donne juste suffisamment d'informations pour calmer la situation, mais pas toujours suffisamment pour empêcher les questions de continuer. Et c'est là que la situation devient presque théâtrale. Imaginez un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants où l'une des informations les plus attendues n'est pas une grande réforme économique, une baisse du prix du carburant ou une nouvelle politique sociale. Non. L'une des informations les plus attendues devient simplement « Le président est vivant ». Franchement, il faut reconnaître que la formule est particulière. Dans une démocratie occidentale, si le gouvernement organisait une conférence de presse pour annoncer solennellement que le président est vivant, beaucoup de citoyens commenceraient immédiatement à se demander « Mais pourquoi est-ce qu'on nous annonce ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Au Cameroun, dans certaines circonstances, cette phrase peut presque être accueillie comme une communication rassurante. On n'est plus seulement dans la politique. On est presque dans le bulletin météo présidentiel. Aujourd'hui, le président est vivant, le gouvernement fonctionne, et le retour est prévu prochainement. Mais attention, derrière cette satire, il y a une vraie question. Pourquoi une telle situation peut-elle produire autant de spéculations? Parce que lorsqu'une information officielle arrive tardivement, l'espace laissé vide est immédiatement occupé par autre chose. Et cet espace, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Facebook parle. WhatsApp parle. TikTok parle. YouTube parle. Même le voisin qui n'a jamais lu la Constitution devient expert en succession présidentielle. Et là, chacun possède sa petite information. Moi, on m'a dit que mon frère travaille quelque part, il paraît que une personne proche d'une personne très proche aurait entendu que. Et voilà comment naît parfois la fameuse source très bien informée qui n'existe officiellement nulle part. C'est précisément pour cela qu'une communication institutionnelle claire peut être importante. Elle ne supprime pas toutes les rumeurs, évidemment. Mais elle peut réduire l'espace disponible pour les interprétations les plus extravagantes. Parce qu'en matière politique, quand les faits sont rares, les commentaires deviennent nombreux. Et parfois, tellement nombreux que le citoyen finit par ne plus savoir où commence l'information et où finit l'imagination. Le manuel imaginaire de la communication à la camerounaise. On pourrait presque écrire un petit manuel satirique. Chapitre 1. Le silence stratégique. On ne communique pas immédiatement. On observe. On attend. On laisse les gens patienter. Chapitre 2. La rumeur apparaît. Quelqu'un publie une information. Puis quelqu'un d'autre la partage. Puis un troisième ajoute « source sûre ». Et à partir de là, c'est terminé. La rumeur a obtenu son passeport diplomatique. Chapitre 3. Le démenti. Une autorité intervient pour dire que les informations qui circulent sont fausses ou infondées. Très bien. Mais entre-temps, la rumeur a déjà fait le tour du monde. Chapitre 4. Le retour imminent. On annonce que le chef de l'État pourrait bientôt rentrer. Et là, tout le monde commence à regarder les avions. Chapitre 5. L'attente. Le fameux « bientôt » devient mystérieusement élastique. Bientôt aujourd'hui, bientôt demain, bientôt la semaine prochaine, personne ne sait. Mais tout le monde attend. Et au Cameroun, quand on dit « bientôt », certains ont déjà commencé à préparer le ndolé pour l'accueil. Le vrai problème, la centralisation du pouvoir. Mais plaisanterie mise à part, il faut revenir au fond du sujet. Dans un système politique fortement centralisé autour de la fonction présidentielle, l'absence prolongée du chef de l'État peut naturellement attirer l'attention. Pourquoi? Parce que le président n'est pas simplement une personnalité publique. Il est au sommet de l'exécutif. Il nomme, il signe, il préside, il décide et il incarne une partie importante de la continuité institutionnelle. Donc forcément,
Lorsque sa présence publique devient exceptionnelle, les citoyens peuvent se demander comment fonctionne la machine administrative. Est-ce que les décisions sont prises normalement? Les procédures constitutionnelles et administratives sont-elles respectées? Les actes officiels sont-ils traités selon les mécanismes habituels, qui assurent concrètement la continuité du fonctionnement de l'État? Et surtout, quelles informations les citoyens sont-ils légitimement en droit d'attendre? Ces questions ne signifient pas automatiquement qu'il existe un dysfonctionnement. Elles montrent simplement qu'un système très personnalisé peut devenir particulièrement vulnérable aux incertitudes autour de son principal centre de décision. C'est un peu comme une grande entreprise où tout le monde attend systématiquement la signature du patron. Le patron part en voyage. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Au bout d'un moment, les employés commencent naturellement à demander. Mais le patron revient quand même, non? Parce qu'on a 3 dossiers sur son bureau depuis mardi. Voilà, à une autre échelle, le type de questionnement institutionnel que cette situation peut provoquer. Ça ne vous regarde pas? Et puis il y a cette autre dimension, peut-être encore plus intéressante. La tendance à considérer certaines questions comme interdites simplement parce qu'elles concernent le chef de l'État. C'est ici que les propos de Dieudonné et Somba prennent une dimension particulière. L'idée n'est pas nécessairement de dire « voici la vérité sur l'état de santé du président ». Ce serait impossible sans éléments vérifiables. L'idée serait plutôt de dire « pourquoi serait-il interdit de poser la question ?» Et là, on touche à quelque chose de profondément politique. Parce que dans une démocratie, les citoyens peuvent poser des questions sur leurs institutions. Ils peuvent demander des comptes. Ils peuvent demander des explications. Ils peuvent même poser des questions embarrassantes. Et normalement, la réponse à une question embarrassante ne devrait pas être « tu ne dois pas poser cette question ». La réponse devrait être « voici les faits ». Voilà la différence. Et au Cameroun, cette scène peut être particulièrement satirique. Tu poses une question. Où est le président? Réponse. Pourquoi tu demandes? Tu reformules. Je demande simplement où il se trouve. Tu es journaliste maintenant. Tu insistes. Mais c'est le président de la République. Et là, mon frère, occupe-toi de ta vie. Voilà comment une question institutionnelle peut rapidement devenir une affaire personnelle. Le silence peut aussi devenir une information. Mais il faut être juste. Le silence du gouvernement ne signifie pas automatiquement qu'il cache quelque chose. Il peut y avoir des raisons de sécurité. Il peut y avoir des raisons médicales. Il peut y avoir des raisons liées à la vie privée. Il peut également y avoir une volonté de ne pas alimenter les spéculations. Toutes ces possibilités existent. Mais il existe également une réalité politique très simple. Plus une institution communique peu, plus elle laisse les autres communiquer à sa place. Et ces autres, ce sont les réseaux sociaux, les blogueurs, les analystes, les opposants, les influenceurs, les journalistes, et parfois même les fameux informateurs anonymes. Et eux, contrairement aux institutions, n'ont pas toujours le même niveau d'exigence concernant la vérification. Voilà pourquoi une communication officielle régulière peut avoir une fonction importante. Elle permet de remettre les faits au centre du débat. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo de 30 secondes peut circuler plus vite qu'un communiqué gouvernemental de 3 pages. Et parfois, avant même que le gouvernement ait terminé d'écrire son communiqué, WhatsApp a déjà produit 3 scénarios de succession, 4 dates de retour et 2 nouveaux présidents. C'est ça aussi, la politique à l'ère numérique. Conclusion. Alors, au terme de cette analyse, que savons-nous réellement? Restons prudents. Les éléments évoqués dans ce dossier indiquent que Paul Biya aurait quitté le Cameroun le 7 juin 2026 et que son absence aurait ensuite duré plusieurs semaines. Les autorités camerounaises ont communiqué pour affirmer qu'il était vivant et ont contesté certaines informations faisant état d'une hospitalisation. Parallèlement, des actes officiels continuent d'être pris au nom du président, tandis que des interrogations ont été exprimées sur les conditions dans lesquelles certains documents auraient été signés. Mais attention, une interrogation reste une interrogation. Elle ne devient pas automatiquement une preuve. Une rumeur n'est pas un fait. Une absence n'est pas une preuve de maladie. Et un silence n'est pas, à lui seul, la preuve d'un secret. C'est justement pour cela qu'il faut garder la tête froide.